Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Jeux paralympiques, deuxième vidéo au niveau des résultats. On va revenir sur les résultats de la journée d'hier et de la matinée de cette troisième journée de compétition. Voilà, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté des concurrents français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu dans cette journée de compétition. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette deuxième après-midi de compétition. On avait déjà parlé notamment de la médaille d'Alexandre Léoté, mais on était au tout début de la compétition de tir sportif avec Tanguy de la Forêt, qui a pris la médaille d'argent en finale, 6e participation aux Jeux Olympiques et première médaille pour lui aux Jeux, parce que souvent il était bon dans la phase de qualification et il se ratait souvent en finale, et là il a changé des choses pour réussir à être performant en finale, pour améliorer la qualité de son tir face à tir sec, qui est bien revenu sur la deuxième partie de compétition, parce qu'il avait fait vraiment deux très bonnes premières séries, notre Français, et puis ensuite le Slovène qui a réussi à vraiment accélérer le rythme sur la fin pour gagner pour seulement 2 petits dixièmes. Ça s'est joué à pas grand chose entre les deux. C'est le 17 qui a fait beaucoup de bien aux concurrents slovènes, et un score de 253,3 contre 253,1. L'ancien record de Philip Johnson étant battu de 5 dixièmes de points, mais Tanguy de la Forêt était devant également ce record dans la catégorie SH2. Donc les concurrents qui ne peuvent pas tenir leur arme du côté de cette finale paralympique. On poursuit avec les autres résultats, et puis il y aura quelques médailles. Il y avait du badminton avec la suite de la phase de poule. Défaite pour Maud Lefort en 3-7 face à la chinoise Qiu Ziyang. On pensait à l'exploit après ce premier set remporté 21-9, mais ensuite la chinoise a déroulé 21-4 et 21-12. Victoire également de l'allemand Thomas Van Schneider devant David Toup, 21-12, 21-17. Et Charles Noakes, lui, s'est imposé face au chinois Li Naili, 21-15, 21-17, avec une victoire vraiment où il a montré les crocs, on va dire. Et puis Thomas Jacob, lui, s'est imposé face à l'Israélien Amir Levy, 21-12 et 21-10. Mais avec ses défaites lors des matchs précédents, il était déjà éliminé, vu qu'il fallait finir forcément premier de poule dans cette catégorie-là. Liek ou Shi, il y a peu de chances qu'il arrive à se qualifier, vraiment les chances sont miniques. Liek ou Shi, lui, a battu Meryl Locat, qui avait remporté qui avait perdu, je ne sais plus, son premier match, 21-10, 21-16, et puis Mazur et Noël qui ont gagné face à la paire indienne Intese et Murugesan, 24-22, 21-19. Lucas Mazur qui était assez énervé contre l'organisation, parce qu'il a fini extrêmement tard sa rencontre. Ça, c'est le problème des Jeux paralympiques aujourd'hui, avec des compétitions qui durent seulement 10 jours. Les organisateurs sont un peu bloqués pour caler tous les matchs, et parfois il faut finir très tard. Ça a été le cas aussi du côté du tennis, je crois, du fauteuil tennis, où ça a duré également jusqu'à tard dans la nuit. C'est le problème. Il faut que maintenant les Jeux paralympiques ça dure 2 semaines, parce que c'est plus tenable au niveau du calendrier. En tennis de table, il y avait un quart de finale en MD18. Ça n'est pas passé pour Boéas et Bouvet, battu par une paire brésilienne 3-7 à 1. Et puis en para-taekwondo, Sophie Caverzan, elle ne gagnait pas dans son match de repêchage face à une Népalaise. Par contre, en demi-finale, Jelika Diallo battait Yao Yinan. Pourtant un début de match compliqué où la chinoise était vraiment très bien. Et puis la française a réussi à accélérer, et la chinoise n'arrivait pas du tout à trouver la solution après le temps mort pris par Abignaré, sa coach, après 2 minutes de combat, qui a fait beaucoup de bien à Abignaré. Là aussi, il y a du gros palmarès chez les valides pour la coach de Jelika
Diallo. C'est là où on voit que c'est intéressant, hein, les passerelles valides en e-sport. On le voit avec Grégory Boger, on l'avait vu avec François Pervis également, ou Johan Payot du côté du tandem. Désormais, on le voit aussi avec l'athlétisme, avec les guides de Timothée Adolphe. Ça apporte beaucoup de choses. Voilà. Et aussi du côté des entraîneurs. Et on voit que ces passerelles-là peuvent être très intéressantes. En tennis de table, il y avait des demi-finales. Pas de finale pour la première fois de sa carrière pour Fabien Lamiro, avec Michaud battu par des Sud-Coréens, Yang et Park. 3-7-1. J'ai l'impression que les Asiatiques sont remontés contre les Français. Parce qu'à Tokyo, c'est vrai qu'on avait été très performants du côté du tennis de table. En boccia, il y avait 2 matchs en catégorie BC2. Fekal Mageni n'a pas gagné. Pardon, j'ai eu un petit rototo. Face à Mario Sayes, ça n'est pas passé non plus pour Aurélien Fabre. Face à Yuri Silva, défaite 6-2. En BC1, là aussi, là par contre, victoire de Aurélie Aubert face à Amagoya Arieta. Ça s'est joué d'un rien. Victoire, voilà, parce qu'il y avait match nul. Sinon, en basket fauteuil, on était bien en début de match. Face au Canada, je suivais ça sur les images, puisque bon, c'était pas diffusé à la télé. On était bien voilà, sur le début de match, on arrivait plutôt à bien tenir la cadence face aux Canadiens. Et puis la deuxième mi-temps a été extrêmement compliquée pour les Français qui perdent les 2 derniers cartons, 13-22, 14-22. Donc quand les Canadiens ont rectifié la mire, eh bien, on n'a pas réussi à tenir la cadence. On poursuit en para-tir à l'arc. Il y avait des matchs chez les garçons. Maxime Guérin est passé en son 16e de finale face à Marcel Pavlik, 143-138. Et puis ça s'est joué d'un point pour Thierry Joussom face à Abdas Kadim, vraiment d'un rien, 141-140. Je rappelle que ce sont ces 5 séries de 3 flèches à tirer. Il n'y a pas de système de 7 comme du côté des valides. Et voilà, ça s'est vraiment joué d'un rien. C'est le 26 hein, qui coûte très cher au final à Thierry Joussom par rapport à son adversaire, hein, ce 26 en 3e série, avec le 7 qui a coûté extrêmement cher, surtout que son adversaire au même moment fait un X, donc c'est-à-dire quasiment dans le milieu de la cible. Et voilà, le retard il l'a pris à ce moment-là. Et ça a été dur de rattraper ensuite la situation vu qu'il avait un 1-4 à ce moment-là, Thierry Joussom. On poursuit avec le paratennis de table. Il y avait des quarts de finale. C'est passé pour Berthier et Hérault qui allaient donc en demi-finale en catégorie AMD Paris 14 en battant Bailey et Perry. Pas une paire facile à jouer, 3-7-2. En parade natation, c'était les finales. Il y avait 2 Français en finale et à chaque fois médaille. Bronze pour Alice Portal en 100 mètres d'eau S13. Il a un peu craqué sur la fin de course. Et puis Hector Deneyer, lui, a été plutôt bon hein, sur ce 100 mètres brasse. Il n'y avait pas grand chose à faire face au vainqueur de sa finale, hein, vraiment qui était plus rapide. Mais il était vraiment. Enfin, il était déçu. Alors que je trouve que sa course était vraiment bien face à Raymondi. Voilà, bon, il y avait quand même 7 dixièmes d'écart à l'arrivée. Ce qui fait quand même un écart important. Voilà, il arrive quand même à être performant dans cette catégorie, alors qu'Alex Portal, l'enchaînement des courses hein, a fait un petit peu mal. C'est vrai que je pense que voilà, il avait eu du mal à récupérer de sa performance de la veille la médaille d'argent. Là, il est battu par les 2 Russes, Boki et Sotnikov, dans cette finale, voilà, en catégorie S13. On poursuit avec le rugby fauteuil. Défaite frustrante de l'équipe de France face à l'Australie à 55-53. On a été mené assez vite de 2 points et on a toujours couru derrière le score. C'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher les Britanniques. Et on sait que c'est toujours des matchs compliqués. Les France, Grande-Bretagne, du côté du rugby fauteuil, ça joue souvent à pas grand chose. C'est comme les France-Danemark. Et puis en para-athlétisme, ça n'est pas passé pour Mandy François-Eddy. C'était la seule représentante française dans cette série du soir. Elle finit 5e voilà, de sa finale du 200 mètres T37. Mandy François-Eddy, avec un temps de 28-20, ça courait plus vite avec le record paralympique pour Shaoyan Weng en catégorie T37. Donc voilà, qui fait un 25,86.
qui gagne avec quasiment 2 secondes d'avance sur tout le monde, avec un vent quasiment nul. Il pleuvait beaucoup hier, donc malgré le vent quasiment nul, c'était pas évident de battre un record personnel. Il y a eu aussi une victoire, un titre en 400 mètres T52 pour les Belges, avec un Liégeois voilà, qui s'est imposé en volleyball assis, défaite de l'équipe de France chez les dames face à l'Italie. Ça a été une démonstration des Italiennes, la France qui n'a pas existé dans ce match, 25-29, 25-9, 25-6, 25-6. Voilà, seulement 21 points marqués du côté de l'équipe de France. En boccia, il y avait la catégorie BC3 avec Jules Ménard qui s'est imposé 5-4 face à Mateusz Carvalho. Et puis en para-taekwondo, il y avait donc la grande finale de Jelika Diallo qui a eu du mal face à Anna Carolina Silva de Moura, 13-7. Je pense qu'elle a battu les meilleurs et quand est arrivée la finale, peut-être le poids de l'enjeu, un petit peu dur à supporter, surtout que la finale a eu beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de problèmes, je trouve, d'organisation du côté des calendriers. C'est-à-dire que toutes les compétitions étaient en retard. Or, du côté du taekwondo, je ne vois pas pourquoi on était en retard, vu qu'il n'y avait pas de problème de pluie. Donc, ce qui fait que cette finale, elle ne s'est pas jouée à 22h28, elle s'est jouée à 23h. Donc l'étendue de la journée était longue et je pense que le report également de l'épreuve a joué un petit peu contre Jelika Diallo qui manquait d'expérience peut-être dans ce domaine-là. Les résultats de ce 31 août, de cette matinée du 31 août, il y avait le para-badminton avec des matchs. C'est pas passé pour Jacob Zetoupé en match préliminaire face à Choi et Kim, défaite 2-7 à 1, 18-21, 21-13. 15-21, Lucas Mazor, lui, s'est imposé en taille patron face à Tarun, 21-7, 21-16. En deuxième set, l'Indien était plus costaud, mais il a vraiment accéléré le jeu à partir de 7 partout. Et ensuite, derrière, il était inarrêtable, Lucas Mazur. Faustine Noël, elle a été battue par Kalimatus Sadia, 21-9, 21-12. Et puis, défaite également de Milena Suro en catégorie SL4 face à Léani Ratri Haute-Kila, 21-9, 21-10. Il y avait du para-aviron avec les repêchages. On commençait avec Nathalie Benoît, qui avait fini assez loin de l'Israélienne, mais deuxième de sa série hier, qui est passée tranquillement face à Claudia Sichero dos Santos dans sa série en 10 minutes 24-82. Donc voilà, belle performance de notre Française, c'était un bon chrono. Était également les qualifications du côté du tiers sportif pour Didier Richard et Jean-Louis Michaud en SH1 dans cette phase de qualification. Ce n'est pas passé pour nos Français, 12e et 18e pour Jean-Louis Michaud, et il fallait faire au moins 518-16 et Didier Richard lui a fait 615-4, donc il manquait 3 points, ce qui est assez important du côté du tir sportif. En paranatation, il y avait des séries. Léane Morceau en S12, Assia Morin-Espio en S14 et puis Kylian et Alex Portal en S14 qui étaient dans la même série. Sur le 100 mètres d'eau avec Léane Morceau, c'est passé avec le 7e temps, avant-dernier temps des qualifiés. Ça sera dur pour aller chercher la médaille. Il faudrait encore prendre 3 secondes par rapport à Delgado, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. En 200 mètres nage libre féminin, c'est pas passé pour notre Française, dernier temps de sa série, Assia Morin Espio, c'est pas sa nage de référence, normalement elle est plutôt bonne en brasse, donc là c'est un petit peu compliqué sur ce 200 nage libre en S14, donc catégorie déficience mentale, mais vraiment intéressant sur sa... Enfin voilà, c'était pour se mettre en action, pour prendre en compte tout le bruit du côté de ce bassin, c'est important dans ces catégories-là. Et puis au 400 nage libre, c'est passé pour Nicolas Portal, pour Kylian Portal, Nicolas Portal, le lapsus, non, c'était l'ancien coureur cycliste, pour Alex Portal et Kylian Portal. Alex Portal qui a fait un meilleur temps que hier Boki, il y aura match entre les deux encore une fois du côté de ce 400, mais comme le français est meilleur, je dirais, dans la filière endurance, ça pourrait le faire. Garachenko, lui, a pris la 3e place, et donc il y aura un match entre Garachenko et Kylian Portal, qui, je rappelle, est en S12 et pas en S13, donc avec un handicap visuel qui est plus important que l'Ukrainien. Les deux catégories sont mélangées pour le 400 mètres, ça arrive quand on n'a pas assez de concurrents, notamment dans certaines catégories, ou quand on ne peut pas avoir non plus 15
400 mètres, il faut bien le comprendre aussi en termes d'organisation. Alexis Sanchez en skiff en perd 1, c'est passé également du côté de l'aviron. Deuxième temps, juste derrière l'Israélien Samuel Daniel. Alexis Sanchez qui voilà, sur la fin un petit peu déroulé face à l'Israélien dans sa série de repêchage. Il savait qu'il était qualifié, il n'avait pas besoin d'en faire plus que ça. Il y avait également du kilomètre avec Alexandre Léoté et également Thomas Perroton d'Arter. C'était catégorie C2, C1, C3 mélangés. Et dans ces qualifications, Alexandre Léoté qui a battu le record du monde en 1:08:020. Comme Jaco Van Gas également qui battait le record du monde en C3. Mais c'était Li Zhangyu, le concurrent C1 chinois, qui faisait le meilleur temps. Je rappelle que c'est du temps compensé, comme vous pouvez le voir. Donc il y a un temps de départ, 1:08:020. Et ensuite on retire un petit peu par rapport au degré de handicap, donc par rapport à la catégorie de handicap. Donc en 100%, ce sont les catégories C3, 94,50, donc on garde que 94% et demi du temps. Ça c'était pour la catégorie C2 et 92,01, ça c'était pour Li Zhangyu, c'est-à-dire qu'on ne garde pas le temps complet, on garde un petit peu, voilà, on retient un petit peu de temps parce que sinon le français va aller une seconde plus vite que le chinois, malgré voilà, un handicap plus fort pour le chinois, donc l'écart était non plus pas énorme, voilà, au final. Donc il allait pour la qualif en grande finale. En para-aviron, c'est passé pour Perlebourg et Benjamin Davier. Ça n'a pas été si facile que ça pour eux dans leur match face notamment aux Ukrainiens. Et puis les Pays-Bas qui sont restés longtemps au contact des Ukrainiens et des Néerlandais. Et les Ukrainiens qui ont vraiment fortement accéléré sur la fin, mais ils ont réussi à s'imposer dans cette série de repêchage donc pour aller en finale. Eux qui n'étaient pas passés loin déjà de se qualifier directement, mais qui avaient vraiment craqué sur la fin. Il y avait les qualifications pour la poursuite individuelle en catégorie C4 avec Kevin Lecomf et Gatien Le Rousseau qui devaient s'affronter pour la finale B. Voilà, les deux allaient en finale B. Kevin Lecomf qui allait en finale D pour pas grand chose. Enfin si, pardon, non, pour 3 secondes par rapport à Joseph Metelka qui lui allait en finale A face à un Archie Atkinson qui explosait le record paralympique et le record du monde de 4:22:7. Il explosait de 5 secondes. Archie Atkinson, donc vraiment assez incroyable parce que Metelka, lui, il était au niveau de son record du monde, 4:22:8, 4:22:7. Vous voyez, vraiment rien du record du monde, mais vraiment l'anglais a été incroyable. Et Gatien Le Rousseau, parce que certains disent oui, les paralympiques, il n'y a pas de niveau, c'est nul, c'est voilà. Regardez la position sur le vélo de Gatien Le Rousseau au niveau aéro. Beaucoup de valides aimeraient avoir la même position sur un vélo de contre-la-montre. Elle est vraiment, c'est difficile de faire plus aéro. Même Remco Evenepoel pourrait presque en prendre de la graine, parce que c'est vraiment impressionnant. La position aéro en bec de selle pendant 4 bornes, impressionnant, Gatien Le Rousseau. En plus, il tient très bien sa position. C'est-à-dire qu'il fait du bec de selle, mais il ne se rassit même pas sur l'arrière de la selle. Il fait tout en bec de selle. Donc, impressionnant, la performance de Gatien Le Rousseau. Il y avait Laurent Cadot et Guylaine Marchand en PR3 en 2 de couple. En aviron, également repêchage. Tous nos bateaux quasiment étaient passés par les repêchages. C'est qualifié également pour la finale A. Ça sera quand même compliqué d'aller chercher une médaille, parce que devant, ça allait vite. En parathlétisme, il y avait le 1500 mètres avec la médaille de bronze d'Antoine Pro, dans une course qui a été marquée par beaucoup de bousculades. Ils étaient 16 au départ de ce 1500 mètres en T46, beaucoup de bousculades. Oui, il y a eu une disqualification, parce que oui, le Rwandais était vraiment à la limite à plusieurs reprises. J'aurais été surpris qu'il n'était pas disqualifié. Et Antoine Pro, qui est dans le même club qu'Agathe Guillemot, pardon, et qui a couru en observant un petit peu de loin, en restant derrière, et il remontait à chaque fois au bon moment. C'est-à-dire dès qu'il y avait une petite cassure, il remontait au bon moment, il remontait au bon moment en faisant des sauts de puce, pendant que l'Australien, lui, menait la course sur les bases de son record du monde, mais il a craqué en fin de course par rapport à Yaremchuk. Et Antoine Pro, lui, il a décidé de déborder tout le monde dans la dernière ligne droite, notamment Stoyanov, et il prend une belle 3e place. Et je trouve que sa course était vraiment très bien réalisée aux Français. En termes de stratégie, il a été solide.
Voilà, et là aussi on parlait de passerelles, handisport valide, bah, vous voyez, hein, au niveau des clubs aussi, on peut avoir des passerelles et ça permet d'avoir du haut niveau, tout simplement. Sofia passe, elle était en T38, ça n'est pas passé hein, pour la finale du 100 mètres, elle a fini avant-dernière pardon, de sa série en 13,60. Record personnel, le contrat est quand même rempli, elle était à son meilleur niveau, mais c'était trop léger pour aller chercher la qualification. Donc voilà, elle ira du côté se préparer pour d'autres épreuves. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle fera, Sofia passer. Est-ce que j'ai son programme? Elle fera le 400 mètres en T38. Je ne sais pas quand ça aura lieu. Voilà, ça sera son objectif pour la Française qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, hein, l'athlétisme. Donc voilà, elle est vraiment encore à un niveau extrêmement jeune. Et puis il y avait 2 Français en 400 mètres T11. C'est passé pour Timothée Adolphe, vraiment toute décontraction dans sa série. Timothée Adolphe en 51,39 et puis meilleur temps. En passant oui, de sa série. C'est pas passé par contre pour Gauthier Makunda en 53,20. Voilà, il aurait fallu courir une petite seconde plus vite, même pas, hein. Ouais, 52, ouais, il fallait courir 2-3 dixièmes plus rapidement pour pouvoir aller en finale. Voilà, c'est dommage pour Gauthier Makunda. Je sais pas si on le revoit sur d'autres épreuves, Gauthier. Il fera le 100 mètres aussi, T11. Il fera les deux courses de sprint, on va dire, de cette catégorie. Dorian Foulon est élu en qualification de la catégorie C5. Énervé Dorian Foulon, pourquoi? On lui a piqué son record du monde avant de courir. Et ben c'est pas un problème parce qu'il l'a rebattu son record du monde en 4,13,934. Et vous voyez quand même les 5 secondes de mieux qu'en 2021. En 3 ans, on a amélioré de 5 secondes du côté de Dorian Foulon face à Yeor Dementiev pour la médaille d'or et puis Elouane Gardon et Franz Joseph Lasserre pour la médaille de bronze. On poursuit avec le tennis de table. Il y avait 2 demi-finales en même temps. Celle des MD 14, Berthier et Hérault n'ont pas réussi à battre hein. Liao et Yan. Ça a été, on va dire, un déroulé des Chinois. Et ça a été pareil en demi-finale du double mix pour Merlin et Vautier. Pour les 2 Flo-Flo, là aussi, ça a déroulé hein, pour Feng et Zhu. Zhu a été très impressionnante, hein, vraiment dans son jeu, parce qu'elle a fait vraiment quasiment aucune erreur. Gaëlle Edon en pistolet 10 mètres en catégorie SH1, les qualifications. Elle était 3e voilà, de ces qualifications, derrière une Iranienne et une Hongroise du côté de Châteauroux. La finale, je crois, est en cours. Je ne sais pas si elle est finie pour le moment. Tennis fauteuil, ça n'est pas passé pour Pauline Desroulèdes. Desroulèdes, pardon. Battue 6-3, 6-1 par Angelica Bernal. Elle a un peu lâché son match dans le 2e set. En ce moment, il y a Lager et Mingui qui sont face à Dong et J du côté du tennis fauteuil. Et puis Charlotte Fairbank, elle, jouera un petit peu plus tard sur ce cours numéro 14. Emmanuel Mort, lui, a perdu, elle a perdu le premier set face à Momoko Otani. On sait que les Japonais sont très forts en tennis fauteuil. 6-0. C'est pour l'instant une démonstration là aussi. Et Xenia Chastro, elle affrontera Samira Benishi dans ce simple dame. En goalball, défaite frustrante hein, des Français face aux États-Unis parce qu'on se prend quasiment un but d'entrée. On est mené 2-0 très vite et ensuite on revient au score, mais toujours avec un temps de retard, toujours avec ce petit but de retard qui nous coûte cher à la fin. En BC3, Sonia Ekel a été battue par Lada Mané Clan-Han 4-1. Et puis Alexandre Léoté qui sur le 1000 mètres a battu de nouveau son record du monde, mais ça n'a pas suffi dans la catégorie C2 pour battre les Chinois Li Zhangyu et Liang Weikong qui s'imposent avec un temps de 1,03,480, 1,04,183 et 1,04,207. Et record du monde pour Léoté. Et nouveau record du monde également pour Jaco Van Gass aussi, qui a fait 1,04,825. Voilà, la piste est rapide, hein, on le dit toujours du côté de Saint-Quentin en Yvelines et les conditions sont idéales. Du côté de Gaëlle Edon, finale en pistolet à 10 mètres, finale terminée. Pas de médaille pour la Française qui a fini 5e, 171,9. Elle a souffert voilà, dans cette compétition parce qu'elle a bien reculé, comme la Hongroise aussi, hein, qui s'était bien placée dans des qualifications. Les deux ont souffert.
lors de la finale. Et puis on a également Gatien Le Rousseau qui a battu Kevin Lecomf dans cette finale de poursuite individuelle en catégorie C4. Et Dorian Foulon, lui, qui a pris la médaille d'or du côté, nouvelle médaille d'or, du côté de la poursuite individuelle en catégorie C5, qui a battu Yaor Dementiev. Ça s'est pas joué à grand chose, hein, 1 seconde 7 entre les deux, qui ont été un peu moins performants que lors de leur qualification de la matinée. Mais c'est un petit peu normal, c'est pas facile d'enchaîner 2 courses d'affilée. Et puis en ce moment, il va y avoir bientôt du para-tir à l'arc, de la boccia, de la natation pour cet après-midi de compétition. Encore du goalball chez les dames, France-Corée, du volleyball assis, France-Égypte, et puis France-Grande-Bretagne en rugby fauteuil. Et puis en soirée du côté de la cyclétisme, il y aura du javelot. Il faudra suivre ça, hein, Vitolio Kavakavoa, et puis Jovinski sur le 100 mètres en T38 et Timothée Adolphe en T11. Parce qu'on court 2 fois un 400 mètres, une très belle programmation hein, du côté de la Fédération internationale de parathlétisme. Vous savez qu'enchaîner 2 400 mètres dans la même journée, c'est vraiment l'idée du siècle. Allez, le décompte des médailles désormais pour l'équipe de France qui remonte donc à la 6e place du côté du classement des médailles avec déjà 15 médailles remportées en 3 jours de compétition. Et ça va encore se poursuivre. 3 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 7 médailles de bronze. La Chine est largement en tête avec 34 médailles, Grande-Bretagne 2e, Pays-Bas, Brésil, Australie, mais toujours pas les États-Unis dans le top 10, seulement 15e avec un seul titre. On rappelle déjà qu'aux Jeux Olympiques, les Américains avaient démarré piano-piano. Et bien là, c'est aussi compliqué voilà, pour les Américains pour le moment dans cette compétition. Et vous voyez déjà bien 70, je pense 60-70 nations hein, qui ont déjà des médailles du côté de ces Jeux Olympiques. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!